La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre le 20 juillet 2017 la Semaine nationale de l'eau. Cette importante manifestation a été instituée par le gouvernement par décret numéro 2013-44 du 30 janvier 2013. La Semaine nationale de l'eau a pour objectif de renforcer la prise de conscience des différents acteurs et de la population sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et de faire périodiquement l'état de mise en œuvre des engagements pris en matière de gestion des ressources en eau. L'édition 2017 qui a débuté le 18 juillet par une exposition dénommée le Salon de l'eau a pour thème « En route pour l'émergence, quelle gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire face au changement climatique ?» Cette édition s'inscrit dans la dynamique mondiale de célébration de l'eau et offre ainsi l'occasion d'apprécier les progrès réalisés et d'appréhender les défis qui se présentent en matière de gestion de ressources en eau dans notre pays. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, avec comme socle le développement durable auquel les ressources en eau contribuent pour une grande part. En effet, il est reconnu que l'eau est un facteur essentiel pour le développement social et économique de toute nation, tant elle contribue à la sauvegarde de l'environnement, au bien-être des populations et à la production de richesses. C'est donc à juste titre que le programme national de développement dont s'est doté notre pays prévoit un certain nombre d'actions dans le domaine de l'eau, au bénéfice aussi bien des populations que des secteurs qui en sont tributaires. Il s'agit entre autres de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, de la production agricole et de la transformation industrielle. Au plan opérationnel, le ministère des Eaux et Forêts a défini une stratégie d'utilisation et de protection des ressources en eau de manière durable qui vise à améliorer le système de protection des ressources en eau par l'exercice de la police de l'eau à travers les directions régionales des eaux et forêts sur les 4 grands bassins hydrologiques du pays que sont le Cavali, le Sassandra, le Bandama et la Comoé. Cela en vue de réduire les pollutions qui pourraient gravement affecter la qualité des eaux de ces différents bassins. Définir les dispositifs de protection des réserves stratégiques d'eau, comme c'est le cas de la lagune Aguien et de bien d'autres sources d'approvisionnement en eau. Il s'agit de réduire la pression exercée en permanence sur les ressources en eau et de préserver les milieux récepteurs d'éventuelles nuisances. Protéger les berges des cours d'eau et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment les forêts, les zones humides et les aquifères, pour garantir la disponibilité et la qualité de l'eau pour toutes les activités. Renforcer le cadre de gouvernance en adoptant une approche inclusive et participative qui encourage la concertation, la coopération et la gestion des conflits liés à l'eau. Mettre en place un cadre réglementaire plus efficace dans la régulation et l'allocation des ressources en eau à travers la prise de décret d'application du Code de l'eau. Sensibiliser les populations en partenariat avec les ONG sur le recyclage et la réutilisation sans danger des eaux traitées pour la satisfaction de certains usages. Mettre en œuvre le processus de gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, local, national et régional, selon qu'il convient. Il importe de mentionner que ces actions répondent aux engagements pris lors des dernières conférences des parties à la Convention des Nations Unies sur le climat et visent l'objectif 6 des objectifs de développement durable. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la célébration de la présente édition de la Semaine nationale de l'eau doit être l'occasion pour chacun de nous
de s'interroger sur le rôle qui lui incombe dans l'utilisation et la préservation de nos ressources en eau afin de permettre de satisfaire nos besoins actuels tout en garantissant leur disponibilité pour les usages futurs. En somme, il s'agit d'adopter un comportement éco-citoyen vis-à-vis de la ressource. Il faut pour cela adopter les pratiques suivantes. Préserver les zones de recharge des nappes souterraines. Éviter les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui entravent l'écoulement normal des cours d'eau. Réduire les pertes et les gaspillages en eau. Éviter que les eaux usées rejetées contaminent les sources d'approvisionnement. Envisager le recyclage des eaux usées pour une réutilisation. Éviter la pêche au moyen de produits toxiques. Utiliser de façon rationnelle les pesticides et engrais chimiques dans les pratiques agricoles, mettre fin à l'orpaillage clandestin et à toutes les activités minières incontrôlées susceptibles de polluer l'eau. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'émergence à laquelle la Côte d'Ivoire aspire légitimement appelle de notre part l'observance de bonnes pratiques dans le contexte actuel de variabilité climatique en vue de garantir en permanence la disponibilité des ressources en eau, en quantité, en qualité, pour tous les usages. L'Ivoirien nouveau que souhaite voir advenir son Excellence le Président Alassane Ouattara à travers chacun de nous est appelé à s'acquitter du noble devoir de préserver l'eau, car comme le disait Tom Clancy, l'eau est la vie. Maîtriser l'une, c'est maîtriser l'autre. Je vous remercie.